tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test, même si c'est en retard entre guillemets, mais je l'ai eu il n'y a pas longtemps, de la palette Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ma première palette de chez Anastasia, je n'ai jamais testé ces fards, donc je ne sais pas vous comparer avec d'autres palettes. C'est mon mari qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Il a commandé sur le site de Sephora et elle est arrivée avec deux fards cassés qu'on a recompactés. Donc ceux-ci. Je dois dire que les couleurs de la palette sont des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. C'est tout à fait dans mes cordes. Maintenant, je dois vous dire également que les swatchs de la palette sont beaucoup plus beaux de ce qu'on peut voir dans les pannes. J'essaierai de vous mettre des swatchs de la palette si je n'oublie pas. Sinon, vous en trouvez sur internet. Je vais peut-être vous prendre une photo d'internet pour vous montrer. Mais voilà, je suis complètement fan, surtout de cette teinte-là. C'est la seule que j'ai déjà utilisée d'ailleurs. Je l'ai mis en aplat sur toute la paupière, elle est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit j'allais la tester avec vous et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. On est sur des textures de fard assez différentes entre elles. On n'a que cette teinte-là et celle-ci qui sont mates. Sinon les autres c'est toutes des teintes un peu irisées, métalliques. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fards mat. Donc j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir et je vais commencer par faire mon creux de paupière. Pour ça je vais prendre le 228 Luxe Crease de chez Jessup et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la teinte un peu irisée, donc celle-ci qui est la teinte Ashes. Oui, Ashes. La première chose que je peux vous dire, c'est que les fards, ils sont extrêmement poudreux. Vous voyez, je vais mettre mon pinceau dedans et c'est extrêmement poudreux. J'ai déjà un petit peu poudré ma paupière, donc j'y vais directement. J'ai pas mis de base à paupières, vous savez bien, moi j'aime bien tester les fards sans mettre de base à paupières pour voir vraiment ce que ça donne. Et du coup, je viens faire mon creux de paupière. En fait, je n'arrive pas à comprendre si celui-ci est un mat également, mais je pense que oui. Donc celui-ci est également un mat. Celui-là, celui-là et celui-là pour le coup, c'est des mats. Et comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment bonne. Donc il faut vraiment décharger le pinceau avant d'appliquer pour pas avoir beaucoup de chutes. Mais ça a l'air plutôt pas mal au niveau de la pigmentation. Ça s'estompe plutôt bien, je dirais. Je vais peut-être enlever le plastique de la palette pour m'aider du miroir. C'est vrai que moi j'utilise quasiment jamais les miroirs des palettes, mais c'est peut-être mieux parce que mon miroir en fait pour mon maquillage est un peu trop bas, donc quand je dois faire des choses assez précises, j'ai un peu du mal. Voilà, c'est beaucoup mieux. Sinon, on a eu plein de neige ces jours-ci ici et c'est vraiment une catastrophe. Franchement, à l'extérieur, c'est horrible. Il fait hyper froid. C'est pour ça que je suis en pull et gilet. Je n'arrive pas à m'en défaire. C'est officiel, je déteste l'hiver. J'ai jamais aimé l'hiver et encore plus quand il y a de la neige. J'ai horreur de la neige. En fait, j'aime bien la neige, mais au loin, quand elle est bien propre. Mais comme ça, en pleine ville, c'est... Donc je suis venue décharger mon pinceau sur la petite éponge et j'ai envie de mettre une petite touche de Sun Rose qui est un petit peu pêche, un peu orangé avec des petites paillettes à l'intérieur. Et je viens repasser par dessus, c'est juste pour donner un petit côté plus chaleureux. Et est-ce qu'on voit les paillettes sur la paupière ? Je me demande pourquoi ils mettent des paillettes si c'est pour pas les voir en fait. Non, on les voit vraiment pas. Vous voyez, ça apporte un petit côté plus chaleureux. Ensuite, je crois que je vais mettre le fard Rose Fire qui est celui-ci. Et faire mes coins externes et tout ça, peut-être avec la teinte ici. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus pointu et fluffy à la fois. Donc plus précis. Et ça c'est le Ice Blender Brush de chez Essence. C'est des très très bons pinceaux. Moi j'aime vraiment bien, ils sont super doux. Et je viens prendre la teinte Noble. Comme vous pouvez le voir, elle est également super poudreuse. J'en mets un tout petit peu parce que je ne connais pas trop la pigmentation. Et je vais en mettre en coin interne et coin externe.
commencer par le coin interne. Oui. Donc je n'ai pas mis beaucoup. Et on a une très très jolie pigmentation. Et je ramène ça dans le creux et je fonds avec les autres teintes. Elle est vraiment super belle cette couleur, j'aime beaucoup. Donc ici je reste de biais, la pigmentation elle est incroyable. Ici je reste de biais et je viens estomper la teinte vers l'extérieur. Donc je rajoute pas de matière parce que j'ai pas envie que ça fasse trop tache, on va dire. Donc j'estompe juste ça. Faudrait que j'aille faire mes sourcils. Ça fait depuis le mois de septembre que je n'y vais pas. Donc quand je me suis mariée, il faudrait absolument que j'y aille. Bon, entre temps je les ai quand même fait moi-même. Hein. On est d'accord que on n'en est pas là pour rien. Mais là il y a clairement besoin d'aller voir l'esthéticienne. Donc j'estompe vraiment comme ceci, que ce soit assez fumé, pas trop marqué. Une fois que j'en suis là, je vais prendre du coup la teinte Rose Fire. Je vais la prendre au doigt parce que je sais que c'est la meilleure des performances au doigt. Et je vais la mettre ici au milieu. Je pense que cette teinte-là, toute seule, en été, elle doit être juste incroyable avec un peu de bronzage. Là, je suis blanche comme l'aspirine, donc ça donne pas du tout pareil. Mais la teinte, vous voyez, de première application, franchement, elle est vraiment super belle. J'ai un petit peu augmenté la luminosité. Et je reprends le pinceau, je viens un tout petit peu estomper les bords avec la teinte juste avant. Par contre, si je dois dire un truc, c'est que j'ai l'impression que ce farci est un peu plus sec. Donc la texture est plus sec. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé juste avant. Je vais estomper un petit peu les bords. Mais la couleur, elle est juste incroyable, même si elle est sec. Elle vient quand même bien s'appliquer. Maintenant, peut-être qu'elle serait mieux avec un petit peu de concealer pour que ce soit un peu plus hydraté ou avec une base. Mais sinon, elle est vraiment belle la couleur. Désolée parce que je me suis attachée les cheveux, je ressemble à rien, je sais bien, mais j'ai les cheveux un peu sales. Donc quand les cheveux sont sales, on fait quoi? On les attache. Maintenant, je vais venir faire le ras des cils. Je vais prendre un pinceau plutôt plat, comme d'habitude. Je viens prendre la teinte la plus foncée que j'ai utilisée et je viens faire le 3/4. Non, vous savez quoi, je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci, je suis pas fan. Je vais prendre un tout fin et fluffy. Et je vais faire juste le 3/4 de l'œil. Et surtout, je l'estompe bien. Comme ceci. Et ensuite, avec un tout petit pinceau assez précis, je vais venir prendre la teinte du coup. Heavenly. Donc c'est celle-ci. Je pense que j'ai oublié de vous dire la plupart des noms des teintes, mais quand on ne sait pas parler anglais, on se tait. Et je vais l'appliquer ici en coin interne. Waouh! Celle-ci est plus crémeuse que l'autre et super lumineuse. Vraiment belle cette teinte, j'adore. Oh, c'est vraiment super lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'en ai profité pour terminer le look avec eyeliner et mascara. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Pour une première d'Anastasia, je suis plutôt satisfaite. Les textures sont vraiment belles et très faciles à travailler. J'ai vraiment aimé les mats et également le lumineux que j'ai pu tester, le métallique. Donc celui-ci, il est vraiment magnifique. En été, je pense que je vais le porter très souvent, même tout seul. Il est vraiment, vraiment beau. Le petit doré ici, comme vous pouvez le voir, il est très lumineux, super beau aussi. J'ai hâte de tester des autres couleurs comme les rosés. Bon, vous le voyez comme ça parce que j'ai fait des swatchs quand je l'ai reçue. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça fait un mois qu'elle est dans mes tiroirs et que j'attends d'y utiliser. Et voilà, je suis très contente. C'était un très beau cadeau de mon mari. Bien sûr, je lui ai fait une liste. J'ai fait une liste de choses que je voulais pour mon anniversaire et Noël. Bon, on me l'a demandé donc je l'ai faite.
Et du coup, voilà, je suis très contente de cette palette. Je pense que je vais en retester d'autres d'Anastasia. J'ai sauté le pas. Donc voilà, je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me dire également vous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez eu cette palette et si vous l'avez testée. Ou d'autres palettes d'Anastasia, est-ce que vous en pensez vous personnellement. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas également de me suivre sur Instagram, TikTok que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.